Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une recette de bûche de Noël. Alors vous allez me dire, mais Sandrine, c'est pas un dessert très original, ça c'est plutôt classique. C'est vrai, mais il faut quand même dire que la chaîne existe depuis 4 ans et que je n'ai pas encore fait de bûche de Noël. Alors pour tout vous expliquer, le biscuit roulé et moi, on n'est pas très copains. Alors je suis sûre qu'il y en a qui pensent que le biscuit roulé c'est super simple à faire. C'est pas faux, mais moi j'ai toujours eu des petits soucis. Et comme ce n'est pas réalisé et maîtrisé à 100%, eh bien ça m'a découragée. En fait, j'en faisais pas. J'ai fait la recette que je vous propose la semaine dernière. Tout s'est bien passé, donc je me suis dit, c'est bon cette année Sandrine, tu peux te lancer, fais ta bûche. Alors, ce n'est pas une recette révolutionnaire, c'est une recette simple qui est vraiment facile, il faut peu d'ingrédients et franchement, elle est très très bonne. J'espère que vous êtes prêts, je vais vous montrer toutes les étapes pas à pas, vous allez voir, c'est simple et j'espère vraiment que je vais la réussir. On croise les doigts, c'est parti, on y va. Je vais commencer par faire la ganache au chocolat noir, tout simplement parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse et qu'elle prenne au réfrigérateur. Dans ce saladier, j'ai coupé grossièrement du chocolat noir à 64% de cacao avec un grand couteau comme celui-là. J'ai déposé le saladier sur une casserole, à l'intérieur un petit peu d'eau. Je vais allumer ma plaque à induction portable et porter cette eau à frémissement. Voilà, au bout de quelques minutes, le chocolat est fondu, il est magnifique. Je vais le débarrasser. Dans cette casserole, il y a de la crème liquide entière que je vais porter à frémissement. Pas besoin de la faire bouillir. Je vais verser la crème chaude en 2 fois sur le chocolat. Il ne me reste plus qu'à ajouter du beurre froid. La ganache est prête. Je vais bien sûr enlever la cuillère et la couvrir au contact avec du film alimentaire. Je vais la laisser refroidir à température ambiante et ensuite je vais l'entreposer au réfrigérateur. Alors surtout attention à la consistance de la ganache. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure parce qu'on ne va pas faire des truffes aujourd'hui. Mais il va falloir en effet qu'on puisse l'étaler. Donc il faut qu'elle soit relativement ferme, mais pas trop. Je vais maintenant préparer la crème qui va garnir le biscuit roulé. Pour ça, il me faut du mascarpone et de la crème de marron. Je vais y ajouter tout à l'heure un liquide pour parfumer cette crème. Mais tout d'abord, je vais mélanger tout ça avec mon batteur électrique. Voilà, j'ai battu le tout pendant une bonne minute. Je vais maintenant ajouter, comme je vous le disais, un liquide. C'est un alcool. Alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais ça apporte un petit parfum super sympa. Je vais ajouter du rhum. Alors bien sûr, s'il y a des enfants qui vont manger cette bûche, vous pouvez remplacer le rhum par un petit peu de vanille liquide. Je mélange le tout. Et puis ensuite, je vais recouvrir le saladier de film alimentaire et je vais l'entreposer au réfrigérateur. Je vais faire la génoise à l'aide de mon robot pâtissier. On peut bien sûr utiliser le batteur électrique comme je viens de le faire pour la crème au marron. Dans le bol, j'ai cassé 4 œufs. Je vais y ajouter du sucre en poudre, installer le fouet et mettre en marche le robot pendant 10 minutes sur une vitesse assez élevée. Il faut en fait que le mélange triple de volume. Pendant ce temps, je vais tamiser de la farine et du cacao en poudre non sucré. Et voilà ce que l'on obtient après 10 minutes. C'est magnifique, bien mousseux. Je vais ajouter cette farine et ce cacao en 2 fois. Je vais mélanger délicatement avec une spatule. Je soulève bien du bas vers le haut. Il faut vraiment garder cette consistance bien mousseuse. C'est très important. Voilà ce que ça donne. Alors, il faut être sûr que la farine et le cacao soient bien incorporés
J'ai préparé une plaque à pâtisserie, je l'ai légèrement huilée. Pourquoi? Tout simplement pour que le papier cuisson que j'ai posé dessus adhère bien à la plaque. Je vais maintenant verser la préparation. Je vais l'étaler à l'aide d'une spatule. Je vais taper la plaque plusieurs fois sur le plan de travail, ça va permettre d'égaliser un petit peu le tout. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Il ne reste plus que 2 minutes de cuisson sur mon plan de travail. J'ai préparé un torchon propre que j'ai humidifié. Sur le dessus, j'ai posé une feuille de papier cuisson que j'ai saupoudré légèrement de sucre en poudre. Voici le biscuit. Donc là, je vais le renverser sur le papier cuisson. Ouh. Je vais décoller délicatement le papier. Je vais prendre un grand couteau et tailler légèrement les bords, vraiment très peu, hein. C'est juste pour faire quelque chose de net. Je vais le retourner et je vais commencer à le rouler. Je vais le laisser refroidir à température ambiante au moins 30 minutes. Je vais maintenant dérouler le biscuit. Alors, je vais le faire quand même tout doucement. Donc forcément, le torchon étant humide, il y a une petite pellicule qui se colle sur le torchon, c'est normal. J'ai posé le biscuit sur un nouveau papier cuisson. Je viens de sortir la crème au marron du réfrigérateur. Je l'ai retravaillée très rapidement à la cuillère. Je vais donc en disposer un petit peu partout. Pour le moment, je n'ai pas tout mis. Je vais étaler le tout avec une spatule. Et je vais bien jusque sur les bords. Maintenant, il va falloir le rouler. Et là, c'est ce qui m'angoisse un petit peu. Allez, on va y aller doucement. Avant de déposer la ganache sur la bûche et de l'étaler avec la spatule, je voulais vous montrer la consistance. Vous voyez, c'est épais, mais c'est tout à fait tartinable et c'est ce qu'on veut. J'ai terminé, j'en ai mis une jolie couche. J'ai essayé d'être assez régulière. Il me reste de la ganache, tout simplement parce que je n'ai pas voulu couvrir les extrémités, mais vous pouvez si vous le souhaitez, il y en a largement assez. J'ai commencé à faire des stries à l'aide d'une fourchette pour imiter le bois. Pour la décoration, bien sûr, vous ferez comme vous voudrez. Je suis plutôt contente du résultat final de cette bûche de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. C'est trop bon. C'est bon. Le biscuit est moelleux, la crème est onctueuse avec ce bon goût de marron et cette petite touche de rhum. Et puis la ganache au chocolat noir contraste avec le côté sucré de la crème. C'est vraiment topissime. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la ferez à la maison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous. Continuez à cuisiner, à pâtisser, régalez-vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.